Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 28 septembre et voici les titres de cette édition. 91% des étudiants juifs de France ont été victimes d'antisémitisme à l'université. C'est le chiffre alarmant révélé ce matin par un sondage IFOP commandé par l'Union des étudiants juifs de France. Le journal Le Parisien y consacre sa première page et toute une enquête à retrouver dans vos kiosques. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les usagers du métro marseillais. Dès le 6 novembre, les tests pour la nouvelle rame automatisée débuteront. Pendant près de 2 ans, le trafic sera perturbé, notamment avec un arrêt complet des métros le soir après 21h30. Catherine Pilat, directrice de la RTM, nous détaille le dispositif au micro de Nathan Sperling. Donc il y aura la fermeture du lundi au jeudi tous les soirs, sauf pendant certaines périodes, les veilles de jours de fête, les périodes de Noël, certains moments pendant les vacances d'été et bien évidemment pendant les JO. On va mettre en place des bus de substitution. On va avoir 26 bus qui vont circuler et ces 26 bus pourront absorber cette charge-là. Ce service-là de substitution, il sera gratuit. On poursuit les titres ce matin avec le sport et le nom du nouvel entraîneur de l'OM désormais connu. Il s'agit de Gennaro Gattuso, l'ancien champion du monde de 2006, s'est engagé hier pour 1 an. Premier test pour l'Italien sur le banc olympien ce samedi à 21h contre Monaco. Aujourd'hui, jeudi 28 septembre, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Les femmes sont appelées à se réunir sous l'ombrière du Vieux-Port à 15h pour dénoncer les propos tenus par le pape le week-end dernier à Marseille. Considéré comme une atteinte au droit à l'IVG, le souverain pontife a notamment affirmé « Le tragique rejet de la vie humaine est aujourd'hui refusé à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés ». C'est d'ailleurs la une du journal La Marseillaise qui titre ce matin « L'IVG, un droit plus que jamais menacé ». Une belle initiative à présent par le biais de son association Les Sourires de Garibaldi. Le docteur Paul Hamas, chirurgien dentiste à Marseille, a aménagé un hôpital dans un container destination l'Arménie. Et ce n'est pas sa première sur un terrain de guerre, une formidable idée détaillée au micro de Magali Barthès. Il y a 1 an, j'ai aménagé un conteneur pour l'amener en Ukraine et donc quand on voit ce qui se passe en Arménie, on ne peut que se dire il faut y aller. Et donc on a organisé au Prado le 20 juillet une soirée caritative où nous avons fait venir Lévon Minassian, un orateur et une peintre pour faire un tableau qui a été vendu aux enchères. Et le fruit, la récolte des entrées, de la vente aux enchères, nous a permis d'acheter un conteneur qu'on a transformé avec la société leader Homeblock qui est à Marseille et en unité médicale de haut vol avec clim, VMC et à l'intérieur on a mis un échographe cardiaque, un échographe obstétrique et un angiographe et certainement un dialyseur qui sera envoyé très prochainement, dans les 15 jours, en Arménie. L'avantage, c'est que nous, on met 4 spécialités dans une seule conteneur, c'est-à-dire qu'on fait un conteneur polyfonction. L'équipe de water-polo du Cercle des nageurs de Marseille s'impose pour la première journée de Ligue des Champions contre l'équipe grecque de Vouliagniemi, 15-13. Prochain rendez-vous pour les Marseillais dans 1 semaine et demie à Berlin contre le Spando. Ma recommandation télé ce soir est le documentaire 1945 Les enfants du chaos, diffusé sur la chaîne Planète à 20h55. Narré par la comédienne Céline Salette, ce documentaire bouleversant d'Agnès Pizzini et Julien Johan raconte la tragédie des enfants perdus de la Seconde Guerre mondiale, des témoignages de toute l'Europe particulièrement émouvants. On finit par la météo avec des températures de 19 degrés ce matin et ça remonte bien jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Anna Assouline, documentariste et fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix. Elle viendra nous parler de son combat de femmes qui prêchent la paix partout dans le monde et de la marche à laquelle elle participe mercredi prochain sur les bords de la mer Morte en Israël, aux côtés de femmes israéliennes et palestiniennes. C'est tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le nouveau magazine d'information, l'Instant Mag. Dans 1 semaine débute le traditionnel rendez-vous de la Fiesta des Suds, avec au programme cette année Ibrahim Mahalouf, Kamal Williams, La Femme, entre autres, sans oublier la scène locale. Magali Barthès nous en dit plus tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag,
de Magali Barthès. C'est un rendez-vous incontournable de la scène musicale marseillaise. Je veux parler de la Fiesta des Suds. Mais cette année, le festival est orphelin de son créateur Bernard Aubert, qui a marqué nombre de musiciens et festivaliers. Nathalie Solia, directrice de la Fiesta, nous évoque l'hommage qui lui sera rendu. Bien évidemment, on s'est tout de suite posé la question de comment on allait pouvoir faire cette prochaine Fiesta qui avait déjà été fabriquée avant qu'il parte, bien évidemment, avec lui. Mais on s'est tout de suite interrogé sur la façon dont on pouvait lui rendre hommage. Et on a assez facilement fait notre choix sur une cavalcade qui va débarquer sur le Vieux-Port le samedi 7 octobre à partir de 18h pour venir surprendre le grand public qui sera certainement en train de boire l'apéro sur les terrasses du Vieux-Port et qui emmènera donc une centaine de chevaux dirigés par les gardiens de Camargue pour une démonstration un peu de force et un fait un peu marquant pour mettre à l'honneur toutes les cultures des Suds. Cette mythique bodega qui est restée en fait sur les murs, entre les murs de l'ancien dock quand nous l'avons quitté et qui ne nous a pas suivis sur le J4, et cette fois on va la recréer, on va recréer cette ambiance et ces murs sur le J4 pour qu'on puisse de nouveau vivre les soirées de Fiesta dans la bodega. On tient énormément à cette définition de populaire. Notre l'idée qu'on se fait d'un festival, c'est de rassembler tous les gens, toutes les générations. On n'a pas une cible particulière. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un public large et un public peut-être familial aussi, avec un pont entre les générations. Et on se dit que on a un bel outil pour pouvoir développer une programmation qui soit à la fois populaire, à la fois audacieuse, en allant chercher peut-être des artistes moins connus, en devenir, et qui pourront venir jouer à la Fiesta et être de belles découvertes pour le public. Le père de la Fiesta s'en est allé, mais son esprit perdure chez ceux qui ont travaillé à ses côtés, à l'image de Frédéric André, programmateur de la Fiesta, qui nous présente le programme de cette édition 2023. C'est la fête comme prétexte à rassembler les gens, avec des musiques qui sont ouvertes sur le monde, comme le dit son nom, Fiesta des Suds, parce qu'on a envie de montrer que les cultures, quand elles se rencontrent, elles s'enrichissent, et qu'on a envie de montrer, à écouter le monde à Marseille, dans tout ce que le monde a de divers, de varié, d'intéressant, d'interculturel. Ça m'intéresse beaucoup, ces questions-là de rencontre des cultures et ce qu'il en sort, et notamment dans la musique, parce qu'il y a des jeunes générations qui ont un vrai héritage culturel, enfin musical j'entends, et qui le passent au tamis de toutes leurs influences mondialisées, de la pop, du rock, du hip-hop, de l'électro, et ça donne des choses qui sont souvent assez étonnantes, qu'on a de plus en plus de mal à catégoriser. Et parmi les artistes qui ne passeront pas inaperçus, il faut mentionner l'inventeur du folk rock psychotropique provençal, Sam Carpiegna, nom de scène de la Croix. Je chante en provençal et je joue du mandol algérois. On a une contrebasse et un batteur qui joue aussi du tambourin napolitain. Alors moi je viens de la tradition provençale, mais méditerranéenne, du flamenco italien, du Maghreb, toutes ces musiques qui m'ont influencé. Mais là aujourd'hui de l'Accro, c'est plus un groupe, on joue dans des festivals de rock, parce qu'on a une approche aussi où on mélange des musiques anglo-saxonnes. Même curiosité pour le groupe marseillais Medusa et ses 9 musiciennes qui, jeudi 5 octobre, vous transporteront en Colombie au son de la cumbia, ce genre musical originaire du XVIIe siècle. Donc on a commencé ce projet il y a à peu près 2 ans, sur des reprises du répertoire cumbia, et depuis un certain temps on travaille sur des compositions originales de certains membres du groupe, et dont certaines compositions qui sont sur le sujet de certains quartiers de Marseille. Et du coup on est passé de l'espagnol à des morceaux qui sont en français. La musique est transversale et l'on va beaucoup voyager pendant ces 4 jours, comme le précise Frédéric André. Et il y aura aussi une affaire. Donc on est 3 soirs sur le J4, donc l'esplanade du Mucem, jeudi, vendredi, samedi, de 19h à 1h du matin le jeudi, 19h à 2h du matin le vendredi et samedi. Et le samedi, on joue les prolongations au Dock des Suds, cette fois, donc minuit, 5h.
avec une programmation assez large, avec une DJ ivoirienne qui s'appelle Asna, donc qui est sur un registre afro-électro. Kabyle Minogue, qui est un groupe qui mélange et la trance des années 90, l'électro et les musiques du Maghreb et du Moyen-Orient. Et Trump Queen, qui est une artiste marseillaise qui est sur un registre plus trap, mais trap emo, un peu punk dans l'esprit. Voilà, donc c'est minuit 5h et on voyage quand même beaucoup dans cet after-là. Et dimanche 8 octobre, les Marseillais pourront bénéficier d'un accès gratuit avec diverses activités proposées, ce dont vous informe Frédéric André. Comme traditionnellement c'est le moment où on démonte et que le démontage c'est très long, on empêche les familles et les gens de venir se promener sur le J4. Et là on s'est dit on ouvre le J4 le dimanche en gratuit, minuit 19h. Avec tout un tas d'activités. Il n'y a pas que de la programmation musicale, mais il y a concours de boules, il y a sardinade, il y a des ateliers qui sont faits par le MUSEM et par la Grotte Cosquer, il y a la ville de Marseille qui va sortir une ludothèque, et on aura une programmation que moi j'ai voulu teinter aussi de pratique amateur, parce que autant on a une programmation professionnelle entre guillemets sur les 3 jours, autant j'avais envie de montrer ce qui se passe aussi dans la ville, notamment autour du chant. Donc on a Afri Maillé qui est une chorale autour de répertoire afro-caribéen, une chorale amateur. On a la Cité des Minots qui est tout un travail qui est fait avec les jeunes écoliers de quartiers populaires autour de répertoire de chants d'exil algérien. Donc ça c'est porté par un groupe marseillais qui s'appelle Téménique Électrique. On a Vacarme Orchestra qui est une batucada, donc des percussions brésiliennes, qui est faite par une asso très très dynamique qui est à Noailles, en plein cœur de Noailles, et qui se sert des percussions pour rassembler les jeunes et leur apprendre l'écoute de l'autre, l'autonomie, l'émancipation et ce genre de choses. Et on finit avec Fada Freddy, qui du coup est un artiste assez emblématique au Sénégal, qui a la particularité de faire un concert, donc ils sont 6, mais tout est fait à la voix et avec des percussions corporelles, donc pas de machine, tout est 100% organique. Et c'était l'idée de finir avec un groupe pour le coup professionnel, international, autour de la voix pour clôturer cette journée du dimanche qui effectivement est gratuite. Et il est important de souligner que la Fiesta des Suds est un festival engagé sur tous les plans, et notamment la prévention aux risques auditifs, consommation d'alcool et drogue, sexualité, accueil individualisé pour les personnes en situation de handicap, mais aussi sur le plan éco-responsable. Une information essentielle pour Nathalie Solia. On a une vraie démarche de transition écologique, sachant qu'un festival, bien évidemment, a un impact environnemental qui est plutôt important. Donc il faut qu'on ait ça en tête, il faut qu'on pense aux générations futures et il faut qu'on essaye de faire en sorte, et c'est même pas qu'on essaye, on va faire en sorte de limiter et de contrôler un maximum nos méthodes de travail, notre production pour avoir un impact environnemental le moins important possible. Et on y croit très fort et on s'est vraiment engagé de manière très drastique sur ce chemin-là, puisqu'on a justement signé la convention, la charte Drastic on Plastic, qui fait qu'on doit bannir en fait sur 3 ans l'ensemble de l'utilisation plastique de notre production, et on est très engagé là-dessus. Pour preuve, par exemple, depuis l'année dernière, plus aucune bouteille plastique n'a été utilisée, ni par le public, ni par les artistes, ni par les équipes sur le site du festival. Ça a l'air de rien, mais c'est une mesure qui est extrêmement importante et qui a de vraies conséquences positives sur l'environnement. 35 concerts, 45 heures de musique, chacun devrait trouver son bonheur parmi les 300 artistes qui doivent fouler la scène de la Fiesta des Suds. Et pour réserver vos places, vous pouvez vous rendre sur le site fiestadessuds.com. L'Instant Mag de Magali Barthès.